Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast de MSD Santé Animale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Anas Lbied Igor, une des références de la médecine vétérinaire au Maroc, dans la ville de Rabat. Bienvenue, Dr Anas. Merci. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour animer ce podcast sur la vaccination des chats. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Je vous fais une petite présentation. Je suis Dr Lbied Anas, praticien vétérinaire en médecine canine et féline depuis un petit peu plus de 20 ans. Et voilà, je suis très heureux aujourd'hui de participer à ce podcast et répondre à vos questions. C'est à nous l'honneur, docteur. Merci. Notre thème aujourd'hui, c'est sur la vaccination des chats. Et commençons par une question basique. C'est quoi le rôle de la vaccination des chats ? Alors, le principal rôle de la vaccination chez le chat, c'est de pouvoir le protéger contre les maladies infectieuses les plus graves et empêcher, disons, le développement de maladies qui peuvent entraîner une mortalité. Donc, la vaccination permet d'apporter une immunité à l'animal pour qu'il puisse se protéger de lui-même par l'agression de certains agents infectieux. Voilà. Merci docteur pour cette introduction riche en informations. Quelles sont les maladies les plus réputées au Maroc, par exemple, et contre lesquelles il faut vacciner ? Alors en ce qui concerne les dominantes pathologiques infectieuses chez le chat au Maroc, elles sont communes à l'ensemble des régions dans le monde, mais plus particulièrement au Maroc. On a la calicivirose, donc la calicivirose qui est une dominante infectieuse virale chez l'espèce féline. Et puis bien évidemment aussi la panleucopénie, que l'on appelle communément le typhus, qui est une maladie grave, mortelle du jeune chat, du chaton en général. D'autres maladies, bien évidemment, comme la rhinotrachéite infectieuse féline, qui pose aussi beaucoup de problèmes chez l'espèce féline, notamment chez le jeune chat et le chaton. Et puis, bien sûr, tout le monde connaît la rage, qui est une maladie grave et mortelle et qui est une zoonose, donc qui est une pathologie, ou en tout cas un agent infectieux qui peut se transmettre à l'homme et qui entraîne une mortalité. D'autres virus ou d'autres maladies, mais qui sont moins on va dire, communes, ou en tout cas peut-être un peu moins diagnostiquées, comme la péritonite infectieuse féline, le syndrome d'immunodéficience féline, donc le FIV, ou bien la leucose féline, que l'on appelle le FELV aussi, font partie des pathologies virales qui sont un petit peu moins fréquentes, moins dominantes. Voilà l'ensemble, si vous voulez, des agents infectieux qui intéressent, on va dire, l'espèce féline. Mais plus particulièrement, plus spécifiquement au Maroc, la calicivirose qui connaît une résurgence importante. Et puis une petite remarque aussi par rapport à la péritonite infectieuse féline, qui est une pathologie que l'on rencontre de plus en plus fréquemment, en tout cas que l'on diagnostique de mieux en mieux. Voilà. Les vaccins ne protègent pas et parfois même peuvent tuer les chats. Ce sont toutes des idées que les propriétaires parfois peuvent venir chez vous dans votre clinique, vous faites faire ces remarques, ou bien venir avec la conscience remplie de ces idées. Comment vous répondez à ces propriétaires ? Alors c'est une très bonne question, parce que on a remarqué que depuis, on va dire, la pandémie du Covid, c'est une constatation, les gens ont un petit peu perdu la confiance en ce qui concerne la vaccination de manière générale, pas spécifiquement à l'espèce féline ou canine ou autre, mais avec ce qui s'est passé, la pandémie a, si vous voulez, perturbé un petit peu la conscience générale et la perception de la vaccination et des vaccins et du rôle majeur des vaccins. Aujourd'hui, effectivement, ce qui était il y a un certain nombre d'années quelque chose de tout à fait naturel et d'acquis, c'est-à-dire la vaccination et la prophylaxie qui représentaient, on va dire, une part très importante de notre pratique, est devenue aujourd'hui presque une denrée rare. C'est un peu paradoxal, mais nous avons aujourd'hui tout un travail d'information, de vulgarisation,
il faut que les propriétaires des animaux de compagnie, de manière générale, plus spécifiquement les propriétaires de chats, reprennent confiance en la vaccination et l'intérêt de la prophylaxie et de l'immunisation de leurs animaux. Donc c'est un travail que l'on fait au quotidien c'est un travail qui est très important parce que il faut apporter la connaissance aux propriétaires et aux maîtres d'animaux de compagnie pour leur expliquer quels sont les bénéfices. Bien sûr, il y a aussi quelques risques à la vaccination, mais ce sont des risques qui sont tout à fait, maîtrisés. Il ne s'agit pas, les vaccins ne sont bien évidemment pas là pour entraîner de la mortalité ou des effets secondaires graves, mais ils ont pour principal objectif d'apporter une protection efficace contre certaines dominantes pathologiques virales du chat. Donc ce travail, je me répète, mais il est extrêmement important. Et c'est très important d'insister sur l'importance de la vaccination et essayer de désamorcer un petit peu cette idée reçue que les vaccins peuvent représenter un danger ou sont néfastes pour la santé de l'animal. Voilà. Merci docteur. Et avec l'évolution des réseaux sociaux aujourd'hui et la communication qu'on voit donc sur Internet, tout le monde aujourd'hui utilise les smartphones et les réseaux sociaux. Selon vous, est-ce que c'est positif ou c'est négatif les informations qu'on reçoit donc sur ces réseaux? Alors, on va dire que les réseaux sociaux représentent un canal de communication très important. C'est un canal nouveau pour nous les praticiens. C'est un canal qui permet de toucher un public très large, pas spécifiquement des propriétaires d'animaux de compagnie, mais on s'adresse aussi à l'ensemble de la société à travers les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont pour nous, on peut les qualifier parfois d'armes à double tranchant. En même temps, c'est un canal de diffusion très large, donc qui nous permet, nous, et il faut capitaliser là-dessus, de pouvoir apporter la bonne information, d'apporter l'information utile, d'apporter une information scientifique, mais la plus compréhensible possible. Il ne s'agit pas d'essayer de faire, une plateforme de débat scientifique, etc. Il faut s'en servir comme un média de communication avec un discours qui soit audible par la majorité des propriétaires de chiens et chats, justement parce que il faut essayer ce que je disais par rapport à la vaccination, que les gens retrouvent confiance en tout ce qui concerne la santé de leur animal, pas spécifiquement uniquement le volet prophylactique, mais de manière générale, et apporter un discours qui soit le moins on va dire, compliqué, le plus audible possible. Et surtout pour lutter contre toutes les fausses informations qui peuvent être véhiculées à travers les réseaux sociaux. Il est très important que le vétérinaire retrouve la place qu'il doit avoir en tant que praticien en ce qui concerne le discours scientifique et apporter la bonne information à l'ensemble des propriétaires et de la société de manière générale. Donc ça, c'est important. Les réseaux sociaux, oui, mais attention à ce que l'on dit sur les réseaux sociaux et surtout ne pas s'en servir pour se promouvoir ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'apporter la bonne information et l'information utile. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est à consommer avec modération. Voilà. On peut dire ça, oui. Exactement. Et sinon, parlons de l'information. Comment vous, ou bien les vétérinaires d'une manière générale, peuvent apporter de la sensibilisation aux propriétaires pour la vaccination, pour les inciter à vacciner pour protéger leurs chats ou leurs animaux d'une manière générale? Alors, quels sont les outils que l'on utilise? On va dire que l'information aujourd'hui, elle est disponible un petit peu partout. On peut avoir de l'information sur les réseaux sociaux, on peut avoir de l'information de manière générale sur Internet, sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, l'information est disponible. Maintenant, il faut aller prendre la bonne information. Et il faut
encore une fois, le vétérinaire, lui, joue un rôle majeur. Quand on va recevoir en consultation un maître ou un propriétaire d'animal de compagnie, il est très important d'avoir chez soi, au sein de son cabinet, au sein de sa salle de consultation, des supports didactiques, comme des posters, comme des posters, si vous voulez, sur lesquels vous allez avoir les dominantes pathologiques qui concernent l'espace que vous traitez, quels sont les protocoles, quelque chose de simple, une information utile qu'on peut transmettre au propriétaire dès la première consultation lorsqu'il va se présenter avec son animal de compagnie. Encore une fois, l'information principale, c'est le praticien qui doit la communiquer. Et tout ce qui est accessoire peut être comme information. On peut les trouver sur les carnets de prophylaxie ou les carnets de vaccination. Il y a beaucoup d'informations qu'on va retrouver là-dedans. On incite nous aussi beaucoup les gens à s'intéresser de manière générale à la santé de leur animal. À travers beaucoup de supports, on peut, si vous voulez, les inciter à se renseigner sur certains sites sur Internet qui donnent de l'information qui est utile, facile à acquérir, facile à comprendre. Mais le vétérinaire reste quand même, si vous voulez, la pierre angulaire de la transmission de l'information aux propriétaires. Voilà. Merci docteur. Finalement, un conseil à donner aux propriétaires pour la protection de leurs animaux. Alors le conseil principal, c'est d'expliquer que la vaccination apporte une protection contre si vous voulez, contre l'apparition de maladies infectieuses, graves, parfois mortelles. Et il faut surtout, essayer de faire en sorte que les vaccins soient renouvelés régulièrement, chaque année, dépendamment ou indépendamment de la région dans laquelle il vit, du contexte infectieux, de la charge de maladie dans la région, dans la zone que vous êtes, et indépendamment du mode de vie du chat, qu'il se soit un animal d'intérieur ou un animal qui a un mode de vie mixte, il doit continuer à faire l'objet d'une vaccination la plus régulière possible, parce que l'objectif principal est d'apporter à la communauté et à l'espèce une immunité collective. Cette immunité collective, elle joue un rôle extrêmement important sur la prévalence des maladies, sur leur transmission, et c'est à travers une prophylaxie la plus régulière possible que l'on arrive à contrôler les dominantes infectieuses chez une espèce, pas spécifiquement chez le chat, mais chez l'ensemble des espèces animales pour lesquelles on entreprend une vaccination. Merci Dr Igor pour ce contenu très riche en informations. C'est moi qui vous remercie chaleureusement de m'avoir convié à participer à ce podcast. C'est une première pour moi et c'est un honneur aussi. Voilà, merci. Ces informations, mesdames et messieurs, qui vont vous aider à mieux comprendre et à mieux protéger vos animaux. N'hésitez pas à poser vos questions pour les prochaines versions de podcast. Merci.